Parce qu'encore une fois, vous avez revu ce match. Est-ce que l'arbitre, Monsieur Lesage, a perdu les pédales dans ce match? Il a perdu pied à un moment du match. Il y a un moment clé où il va être déstabilisé par une décision qu'il ne prend pas. C'est-à-dire que ça débute bien. Pendant 35 minutes, il fait un super match. Ouais. Et d'ailleurs, et c'est dommage parce que ce match est un super match. Et là, on va parler d'arbitrage, mais n'oublions pas qu'il y a le jeu. Donc pendant 35 minutes, ça se passe bien. Eh ben oui. À quel moment est-ce que le match bascule? Le point de bascule, c'est au moment où il oublie d'exclure Palois. Et Donc 37e minute. 37e minute, Palois fait un tacle par derrière sur Mbappé. Et pour moi, c'est rouge. On va vous le remontrer. Même si on va dire, ah oui, il a pris le ballon. Mais c'est un tacle par derrière. Et n'oublions pas quand même que le tacle par derrière est à bannir. Parce que c'est extrêmement dangereux. Alors, oui, il y a la limite du ballon. Sauf que regardez comment il termine sur la cheville d'Mbappé. Et on a de la chance que Mbappé ne se pète pas la cheville. Là. S'il avait sorti le rouge, le sort du match et de l'arbitrage en aurait peut-être été tout autre. Je pense qu'il serait resté dans une ligne de conduite qu'il avait su tenir jusqu'à présent. Et à partir de ce moment-là, parce qu'il sent qu'il a fait une erreur, il y a un dysfonctionnement. D'abord, l'assistant, parce que l'assistant est mieux placé que lui, le quatrième arbitre, et la VAR, on se demande pourquoi il n'intervient pas. Et donc lui, il se retrouve dans une situation où les joueurs parisiens vont venir contester. Et qu'est-ce qu'il fait? Il arrose Paris, et il commence par Verratti. Et donc il va se mettre à dos les joueurs de Paris, et ça, il ne va pas s'en sortir. Et il va commencer à gamberger. Et il le sait qu'il vient de se tromper. Et il a raté ce moment clé du match. Et derrière... Alors derrière, il pense quoi? Il pense se rattraper en mettant un rouge à Apia, c'est ça? Et c'est la problématique de l'arbitre. C'est la vraie problématique de l'arbitre. C'est quand vous venez de faire une erreur, il faut l'évacuer. Et lui, il ne va jamais y arriver. Et pire, en voulant l'évacuer, il va tomber dans une logique, dans un travers qu'on connaît, c'est la compensation. Il va essayer de trouver un truc pour se sortir un peu le cul des ronces, on va dire ça comme ça. Donc c'est le carton rouge qu'il met à Apia, sauf que... Oui. La VAR va intervenir et va transformer le rouge en jaune. C'est-à-dire que 6 minutes plus tard, pensant se rattraper un peu, il va mettre un carton rouge à Apia, pensant qu'il va au but. Donc il considère qu'il a annihilé une occasion manifeste de marquer un but. Sauf que la VAR va l'appeler et va lui dire « Ah non, il y a une possibilité d'intervention de Palois, donc ça ne peut pas être rouge. » Donc c'est pire encore. Donc il vient de se rendre compte qu'il avait fait une erreur en n'excluant pas Palois. Là, il fait une erreur en mettant un rouge, on lui dit « Remets un jaune ». Là, il plonge. Et c'est logique. En fait, le doute s'installe. Denis, est-ce que tu penses qu'il n'a pas la lucidité à ce moment-là de faire l'inverse de ce qu'il a fait? De mettre un jaune et d'attendre de voir la VAR pour éventuellement mettre un rouge, si Palois vient pour intervenir, ou même, dans le cas... Est-ce que dans la mesure où la VAR ne l'a pas appelé avant, il n'a pas forcément confiance non plus en ce qu'on va lui dire. Donc, il décide de prendre les choses en main. Sauf que faire une erreur pour en cacher une autre, ça fait toujours 2 erreurs. Et donc, il va être dans cette logique-là. Et là, on le sent perdu, parce qu'il en oublie le protocole de la VAR, il est perdu dans la gestion du temps additionnel, c'est un peu tout ça, et il va siffler pénalty. Alors, logique ou pas pour Nantes? Alors, le sort s'acharne, c'est-à-dire que, dans un premier temps, il oublie un rouge. Dans un deuxième temps, il en met un, mais il est corrigé. Et dans un troisième temps, il oublie un penalty que la VAR va l'amener à siffler. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a effectivement main. On vous a pris une image où Wijnaldum met son bras en opposition, dans une position non naturelle. On voit bien qu'il est là pour contrer avec son bras la tête du Nantais. Donc le penalty est logique. Mais rendez-vous compte, il s'est passé 9 minutes entre ces 3 actions. Et pour un arbitre, en fait, le doute l'a bouffé. Et il va manquer de lucidité. Et ce n'est pas terminé, parce qu'il donne un carton jaune à Wijnaldum. Alors, il met un carton jaune à Wijnaldum. Normal. Sauf que, on se dit, la mi-temps, il va se ressourcer. Eh bien, le match reprend. Bing, il y a 3-1. Et derrière, il se retrouve avec une autre situation à gérer. C'est Apia, à nouveau, qui est dans la surface. Et là, on se dit, il a enfin une bouffée d'oxygène. C'est-à-dire qu'il va prendre une bonne décision qui va le remettre sur les rails. Et là, encore, donc là, Mbappé, il est accroché par Apia alors qu'il a fait la différence. Et là, il a mis les 2 Nantais, il les a pris à contre-pied, donc il avait marqué. Et là, on se dit, il va mettre un carton jaune à Apia, ça fera carton rouge, penalty. Et là, Paris, ça va les calmer, on va rééquilibrer un peu les choses. Eh bien non. Mais à part Apia ne prend pas de carton jaune. Il s'enfonce. Alors on se dit pourquoi Wijnaldum prend un jaune sur le pénalty précédent et pourquoi pas Apia, c'est ça? C'est de l'incohérence. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui choque le plus les Parisiens. C'est que ça a été incohérent. Wijnaldum, il se prend son carton logique. Mais derrière, eux ne comprennent pas que pour une faute plus grave,
il n'y ait pas de carton jaune. Et derrière, il va multiplier les petites fautes. On ne va pas toutes les mettre, mais il va les multiplier jusqu'à la fin du match. Non, mais moi j'ai de la peine pour lui, parce que je sais ce que c'est que d'arbitrer, de prendre l'eau. Et à un moment donné, il n'y a personne qui va... En fait, il est seul. On s'aperçoit qu'il est seul dans sa logique et personne ne va lui sortir la tête de l'eau. Et il enchaîne les cartons, parce qu'il en met beaucoup. Lui sortir la tête de l'eau en même temps. Parfois, vous avez des assistants qui vous aident, le quatrième arbitre qui vous encourage. Et parce que c'est une crise de confiance. Quand vous avez un partenaire dans le dur, vous lui tapez dans le dos, vous l'encouragez. Il y a une équipe. Là, quand vous êtes arbitre, vous êtes tout seul. Donc il est seul face à ses décisions et face à ses doutes